de l'encouragement. Dieu, notre Dieu, a assez de persévérance, de patience, de consolation ou d'encouragement pour tous ceux qui en ont besoin. Dieu n'est pas avare dans ce qu'il donne. Dieu n'est pas limité aussi dans ce qu'il donne. Dieu a assez d'amour pour nous en donner pour tous ceux qui en ont besoin. Aujourd'hui, pour demain, pour la semaine qui vient, on a besoin de persévérance, ou de patience, ou de consolation, ou d'encouragement. Des fois, on recule devant certaines tâches. Des fois, moi, je m'en aperçois, je me dis, oh là, je n'ai pas envie de faire ça. Même que ce soit des choses spirituelles ou, j'allais dire, pratiques. Et des fois, bon, et puis le Seigneur, des fois, me rappelle, je ne sais pas, par un verset, par une lecture, que, voilà, il ne faut pas s'arrêter, il faut, parfois on est faible, mais que le Seigneur renouvelle nos forces, que le Seigneur nous donne des capacités aussi spirituelles, surtout spirituelles, hein, mais aussi il peut nous aider à avoir des capacités physiques hein, et à s'en servir pour réaliser certaines choses. Toutes les richesses spirituelles que nous avons aujourd'hui nous sont données par la grâce de Dieu. Tout nous est donné par la grâce de Dieu, puisque Jésus-Christ a tout accompli à la croix. Et nous sommes appelés à la communion ensemble avec Jésus-Christ. Nous sommes appelés à la communion ensemble avec Jésus-Christ. Au verset 9, il est dit, de 1 Corinthiens chapitre 1, « Car le Dieu qui vous a appelés à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, est fidèle. Il tient ses promesses. » Qui parmi nous a toujours tenu ses promesses hein? Et des fois, on dit, même pour soi-même, des fois, oh, aujourd'hui je vais faire ça, voilà, je m'engage à faire ça, ou je vais faire ça pour, je sais pas, mon conjoint, ou je vais faire ça pour l'Église, ou voilà. Mais il y a plein de domaines, et puis, voilà, on se laisse aller, et peut-être la paresse ou la faiblesse peuvent nous emporter. Mais il est bien de se rappeler que lui-même, d'ailleurs, vous donnera force et persévérance jusqu'au bout. Il se portera garant pour vous. Vous n'aurez alors à redouter ni accusation, ni reproche au jour de son retour. Donc, en attendant le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, que nous ayons de la force et de la persévérance qui nous vient de Dieu. Parce que lui est fidèle, il tient ses promesses. Que nous soyons encouragés, mes frères et mes sœurs, pour être, par notre Dieu, que nous ayons force et persévérance jusqu'au bout, parce que lui-même, il est fidèle et il tient ses promesses. Je vais prier pour terminer. Notre Dieu, tu nous as rappelé que tu nous communiques force, persévérance, jusqu'au retour, jusqu'au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et jusqu'à la fin, tu es fidèle, tu tiens tes promesses. Parfois, nous avons du mal à être fidèles dans nos engagements, à tenir nos promesses, Seigneur, mais voilà, tu nous dis aussi que si nous prenons un engagement, si tu nous dis que si nous disons oui, que notre oui soit oui ou que notre non soit non, Seigneur, tu nous exhortes à être fidèles, à tenir bon, sachant que toi, tu as donné Jésus-Christ, l'exemple suprême, qui a tenu bon jusqu'au bout, qui a été fidèle, Seigneur, aussi envers tous ceux qui étaient auprès de lui. Il n'a pas abandonné ses disciples, il n'a même pas abandonné Pierre. Voilà, tu es celui aussi qui restaure, Seigneur,